Japon décide de lutter contre le piratage de manga et de l'animation. Oh, quelle bonne nouvelle! Oh non, c'est pas vrai. Dites, vous pensez quoi, vous, du piratage? Enfin, en France en tout cas. C'est le mal, en plus de ne pas respecter l'auteur, tous ces gens qui lisent impitoyablement des mangas ou animés sur le net ne se rendent pas compte de l'impact financier que ça a. Mais arrête-toi, tu crois que tout le monde peut lire les mangas qu'ils aimeraient lire? Le prix du manga arrête pas d'augmenter, et en plus il y en a de très bons qui sont même pas licenciés en France et qu'on est obligé de lire sur le net. Mais quel abruti d'avoir demandé ça, un ange et un diable. Bon, écoutez, je pense pas que ce soit le mal incarné, ni que ce soit forcément une bonne chose. Il y a bien moyen de tous se mettre d'accord. Bah, t'as qu'à faire une vidéo dessus. Ah ouais, c'est pas que... Mais attendez, vous êtes pas toujours censé vous contredire? Non mais ça va, toi niveau cliché t'es pas mal hein. Comme si on n'avait pas le droit d'être un minimum originaux. Bah tiens Lucifer, balance-moi une bière tant qu'à faire. Il m'a saoulé. Pas mal la triple rime. Dommage que je m'appelle pas Lucifer. Maintenant que vous avez pu prendre en compte le début de cette vidéo, vous pouvez avoir ces quelques réflexions. Vas-y, il va encore dire le téléchargement c'est mal, faut acheter les mangas, machin. Il va me prendre la tête, un truc de ouf. Moi je retournais mes scans de Naruto. Bon, ça si vous ne l'avez pas compris, puisque je vous fais la promesse de ne faire aucune morale aussi facile que celle-ci. Même si c'est vrai que le piratage, bah c'est mal. Et justement, partons sur cette base, puisque c'est ce que l'on veut nous faire croire. Avant toute chose, pour faire cet épisode, je me suis basé sur les données d'un sondage sur le même thème que 44 abonnés ont rempli. Et je les remercie d'ailleurs. Alors le piratage, qu'est-ce que c'est? Oui, cette question est sérieuse. Bien évidemment, ça ne se limite pas au téléchargement illégal, ça peut être bien plus subtil, comme des plateformes de streaming non réglementaires ou des scans non reconnus par la société à laquelle la licence appartient. Bien sûr, cette pratique est punie par la loi, au même titre que le piratage de films, jeux vidéo et autres. Peut-être connaissez-vous d'ailleurs Adopi, une autorité française punissant le piratage, surtout connue pour son inefficacité. Oh oui, cette méthode fut un gros échec et il a risé de beaucoup d'internautes. Pourquoi est-ce qu'il me parle de ça, ce crétin? Allez-vous me dire? Eh bien tout simplement parce que le monde du piratage, essentiellement celui de l'animation japonaise et du manga, connaît une nouvelle menace. Se faisant appeler MAG, répondant aux initiales de Manga Anime Guardians, une firme japonaise lancée cet été a déjà fait beaucoup parler d'elle. Étant associée avec 15 grandes maisons de production d'animation et de manga, le gouvernement japonais a pour but de fermer 580 sites étrangers illégaux de manga et anime. Cette fois-ci, il ne se contente pas d'une simple fermeture, puisqu'il tient aussi à récompenser les gens restant légal, notamment avec cette vidéo de sensibilisation qui n'est apparemment pas la plus aimée de YouTube. Bien, trêve de blablaterie, je sais bien que ce n'est pas ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, et je vais donc essayer de répondre à la question que vous devriez vous poser. Le piratage est-ce bien ou mal, et doit-on craindre cette fameuse firme? Attends, t'as bien dit on? Ça veut dire que toi aussi tu télécharges? Eh bien, je ne suis en effet pas blanc comme neige. Ah, c'est pas l'expression que plus personne n'utilise depuis quelques siècles? En gros, il m'arrive aussi de ne pas respecter la loi. Scandale! Même si concernant les mangas, j'en lis très rarement les scans, et ce message résume d'ailleurs assez bien la raison. Par contre, pour les animés, 30 € le coffret d'une dizaine d'épisodes, faut pas déconner non plus. Déjà, si on se base sur mon sondage, une grande majorité de personnes lit ou regardent des mangas ou animés illégalement. Bien évidemment, il y a de nombreuses raisons, et les plus raisonnables sont le fait que le manga ou animé en question n'est pas licencié en France et qu'il n'est donc disponible qu'illégalement, ou simplement de regarder les premiers chapitres ou épisodes pour voir si la série est susceptible de nous plaire. Pas de chance, ce sont pas celles qui expliquent le mieux le piratage, puisque beaucoup lisent ou regardent tout ce qui les intéresse. Et encore une fois, ça peut s'expliquer, notamment par le prix du manga et des DVD qui ne cesse d'augmenter, ou par la qualité minime proposée parfois par des professionnels. Ainsi, il n'y a toujours pas de quoi crier au... Scandale! En toute logique, nombreux sont ceux étant contre le MAG et jugeant donc celui-ci comme un ratage, comme l'a été Adopi. Et c'est là que ça devient intéressant. Certes, cette firme aura un impact, même minime, en fermant les sites de partage, mais finalement, peut-on réellement stopper le piratage? Non, c'est même pas la question la plus appropriée. Doit-on le stopper? Avant de développer, sachez que l'agence des affaires culturelles estime la perte causée par les sites pirates chinois en 2013 à au moins 560 milliards de yens, soit plus de 4 milliards d'euros. Mais qui sont stupides, ces bridés, même entre eux ils sont pas capables de s'être utiles. Bon, vous allez me dire que c'est en effet un chiffre assez important, mais il ne correspond finalement pas à grand chose. Bah ouais, le piratage est tellement implanté dans la société de consommation actuelle qu'un tel chiffre ne veut rien dire, et c'est justement là que l'on s'aperçoit qu'il fait paradoxalement gagner de l'argent. Prenons un exemple simple, mais qui parlera à la plupart d'entre vous, Mr. Enzor. Enzor est un youtubeur connu pour ses critiques et présentations de mangas, ayant rassemblé plus de 30 000 personnes sur sa chaîne.
Or, lui-même n'achète pas ce qu'il présente. Pourtant, une simple vidéo peut considérablement augmenter les ventes d'une série qu'il n'a même pas achetée, et ce car il donne l'envie à des centaines voire même des milliers de visionneurs de faire cet achat. Bon, d'accord, tous ne font pas comme lui, mais il suffit juste de parler d'un manga qui nous plaît à des amis pour peut-être donner envie à ceux-là de l'acheter, car tout le monde ne télécharge quand même pas. Alors vous allez peut-être me dire que c'est stupide de raconter ça et que c'est une évidence, mais c'est ce principe même qu'on tendance à oublier ceux prônant le légal. J'ai comme l'impression que ça parle de moi. Alors attention, je ne prétends pas non plus avoir la réponse universelle à... 42. Pardon. En bref, ce n'est que mon avis. Mais par contre, je suis prêt à parier que quand One Punch Man sortira en France, il fera un carton. Et ce, grâce au site de fansub en ayant fait la traduction, pourtant illégal. Et si tu connais pas One Punch Man, va le lire direct. Pour conclure, le piratage de manga animé n'est pas une mauvaise chose. Et paf! Ni une bonne. Tu m'as parlé? Mais il est juste nécessaire au marché mondial du manga et peut-être facilement justifié. Vouloir le supprimer est inutile, ne fera pas forcément bien évoluer les ventes, jusqu'à même avoir l'effet inverse. Et en plus de ça, il est arrivé que les sites de fansub se fassent racheter par des sociétés officielles, comme ça tout le monde est content. Comme c'était le cas pour Faku, un site de scantrad de manga hentai qui a été racheté... ouais non, c'est pas un bon exemple. Ah, et justement, à la question lisez-vous du hentai, 67% de personnes ont répondu oui. Bande de petits cochons. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré son ton un petit peu plus sérieux. Mais si c'est tout de même le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, un petit commentaire, et peut-être même à la partager, mais surtout à me dire ce que vous pensez du piratage, car encore une fois, ça ne reste que mon modeste point de vue. Allez, ciao. Attends, du coup, j'ai pas bien compris. Le piratage, c'est bien alors ou pas? Non. Mais c'est pas mal pour autant. Ouais, bon, on repasse une bière là. Salut poto. Tu peux cliquer sur ces 4 vignettes pour voir d'autres vidéos de Manga Podcast et Juste ici pour t'abonner à sa chaîne.